Donc c'est un forum qui se veut un espace de débat. Donc on veut faire de ce débat, de ce forum de rage, un espace de débat, un espace de partage, un espace de réflexion, où à chaque fois on invite une personne du monde politique, économique, associatif, syndical, des personnes ressources académiques, donc pour présenter, traiter, aborder une question d'actualité devant une assistance composée de citoyens, militants, associatifs, syndicaux et politiques, devant même les journalistes. On souhaite de faire ce forum un espace pour se réapproprier déjà des espaces, surtout dans le contexte actuel. On perd de plus en plus des espaces de débat. Il y a des interdictions, des empêchements de manifestations, de réunions, surtout dans des espaces publics. Donc nous voulons contribuer à travers ce forum au débat national sur des questions d'actualité. Nous souhaitons que ce genre de rencontres, ce genre de débat se multiplie parce qu'il est très important aujourd'hui de se réapproprier de ces espaces de débat et de créer nos propres supports, nos propres espaces de débat, surtout face au contexte actuel, face au rouleau compresseur répressif du pouvoir public ou du pouvoir qui empêche toute voix discordante pour s'exprimer. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Donc, pour la première édition de ce forum, en tant qu'association de jeunes, nous avons choisi un thème, un sujet d'actualité qui touche effectivement, c'est la population juvénile qui représente la majorité de la population algérienne, mais aussi ça concerne toute la société. Et d'ailleurs, ces derniers temps, comme vous le saviez, il y a un mouvement extraordinaire mené par l'intersyndicale, donc autour de l'avant-projet sur le code du travail et aussi sur le pouvoir d'achat et la loi sur la retraite. Nous, en tant qu'association, nous avons soutenu l'intersyndicale dans la mesure du possible. Nous étions avec eux sur le terrain parce que nous croyons que c'est une question qui concerne tout le monde, soit des travailleurs, soit les chômeurs, y compris les étudiants. On a quand même plus d'1 million d'étudiants qui sont des candidats au marché du travail. Donc c'est une question qui doit être portée par toute la société. Étiez-vous au courant qu'il y avait un avant-projet du Code de travail en Algérie avant ce forum? Non, j'ai jamais entendu parler de ça avant aujourd'hui. Oui, on en parle tellement dans les différents journaux et on parle au boulot que j'étais au courant, ça fait déjà quelques années. Bon, donc je dis à tout le monde, je profite de l'occasion de dire à tout le monde Sahaf Tourkom parce qu'on est au mois de Ramadan. Oui, par rapport à cette question, effectivement, je sais qu'il y avait un avant-projet de loi qui a été proposé par le Conseil des ministres. Donc, c'était au cours de l'année 2016. Donc, dans l'objectif de l'exposer aux deux chambres parlementaires, donc l'année en cours 2017. Avant ce forum, oui, je savais qu'il y avait un avant-projet de loi, mais par rapport à son contenu, honnêtement, je ne sais pas exactement ce qu'il y a comme recul ou bien avancé dans cet avant-projet de loi. C'est que juste par rapport à un certain article, je crois, c'est par rapport au contrat de travail. Donc avec cet projet de loi, ils ont, si on peut dire, mis fin au contrat CDI, c'est-à-dire le contrat de durée indéterminée. Donc pratiquement les entreprises, même les entreprises publiques, il n'y aura plus du CDI dans cet avant-projet de loi. Connaissez-vous son contenu? Oui, globalement, je sais que ça va être une remise en cause de beaucoup d'acquis sociaux des travailleurs, paraît-il. Est-ce que cet avant-projet de code de travail vous concerne? Oui, parce que moi je suis salariée, quoi. Je travaille, donc ça me concerne bien sûr. Ça rassure de voir qu'il y a un projet pour protéger nos droits. Voilà. Oui, en tant que salarié, futur retraité, ça me concerne à plus d'un titre, puisqu'il va définir mon statut dans la société. Bien sûr, me concerne. Bon, tout d'abord, je suis salarié, donc je suis automatiquement affilié à la couverture sociale comme les salariés. Et aussi, ça nous concerne parce qu'on est les citoyens, donc ça concerne directement le citoyen algérien. Donc ça nous concerne par rapport aux droits du travail
et aussi ça nous concerne par rapport, c'est-à-dire comment, c'est-à-dire préserver ses droits. Donc il est très important qu'il y ait un code de travail vraiment qui répond aux attentes de la tranche ouvrière dans la société algérienne. Est-ce que, selon vous, les droits des travailleurs en Algérie sont assez protégés? Écoutez, d'un certain moment, si on peut, c'est-à-dire prendre le catalogue des projets de loi qu'a connu l'Algérie, honnêtement, j'étais convaincu par rapport à cette institution. C'était la seule institution parmi d'autres qui a vraiment fait son travail par rapport aux travailleurs. Donc le travailleur, d'un côté, tu te sens qu'il est protégé donc, à travers ces lois. Donc, mais avec cet avant-projet de loi, bon, je ne sais pas trop par rapport à cet avant-projet de loi, justement, on va le découvrir dans cette rencontre qui sera justement débattue. Apparemment, il y a des reculs par rapport à ça, qui expose c'est-à-dire le salarié, c'est-à-dire le salarié algérien en danger par rapport à ça. Non, je crois que de toute manière, il y a toujours place à l'amélioration, même dans les pays occidentaux, il y a place à l'amélioration en ce qui concerne la protection des droits, de n'importe quel droit. Mais plus particulièrement en Algérie, je pense que le droit des travailleurs sont vraiment pas protégés, surtout qu'il y a beaucoup de travail au noir, donc c'est difficile, je pense, pour les autorités de contrôler les travailleurs et tout. Trouvez-vous acceptable que le SMIC en Algérie soit 18 000 dinars par mois depuis 2015? Ben non, surtout que c'est depuis 2015, alors que depuis 2015, le coût de la vie a vraiment beaucoup augmenté. Donc normalement, le SMIC devrait augmenter aussi en conséquence, quoi. La question n'est pas acceptable ou pas, on ne m'a pas demandé mon avis, mais est-ce qu'il est justifié, est-ce que c'est un salaire décent, si on peut dire. Moi je pense qu'on est très très loin du minimum qui puisse arriver à assurer une vie de dignité, le minimum pour vivre dignement en Algérie. C'est très très peu. Du tout, donc il n'est pas acceptable du tout. Donc un SMIC qui ne marche pas, c'est-à-dire en adéquat avec le pouvoir d'achat, donc ce n'est pas du tout un SMIC qui répond aux attentes et aussi qui répond aux besoins de la société. Écoutez, question des chiffres par rapport au taux de chômage, donc vous savez, il y a la version officielle, il y a la version, c'est-à-dire le taux officiel et le taux officieux. Donc oui, il y a énormément de jeunes au chômage. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on trouve, d'ailleurs, nos jeunes risquent leur vie dans les mers pour justement uniquement partir d'ici parce qu'il n'y a rien. Donc ils travaillent sans emploi, sans ressources. Donc c'est pour ça qu'on trouve aussi le phénomène donc de violence qui s'amplifie dans notre société. Donc les jeunes, tellement ils n'ont rien à faire. Aussi, il y a c'est-à-dire l'offre d'emploi qui manque d'un côté. Donc ça, c'est la responsabilité d'État. Il faut donc créer des investissements, créer, c'est-à-dire de la richesse pour offrir les postes d'emploi à cette jeunesse qui, malheureusement, après son parcours universitaire, avec un diplôme, il se retrouve dans le chômage pendant des années. Voilà, donc tout ça, donc c'est le manque d'investissement. Donc il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas c'est-à-dire d'investissement créatrice de richesse pour aider cette jeunesse à ne pas trop tarder dans ce phénomène de chômage. Ben, je pense que c'est vrai qu'il y a beaucoup de chômeurs et je pense que c'est vrai aussi qu'il n'y a pas de travail pour les jeunes. Je pense qu'il faudrait vraiment essayer de créer plus de possibilités d'emploi pour toutes les catégories de la société parce que je pense qu'il y a vraiment un problème. Je pense déjà que même si... Et je pense déjà dans les gens qui travaillent dans la société, il y en a beaucoup qui n'ont même pas trouvé de travail dans leur domaine d'études. Donc déjà ça aussi c'est un problème et ils ne sont même pas pris en compte dans cette statistique. Justement, l'État il a mis en place beaucoup de mécanismes, de dispositifs, mais des dispositifs qui ne tiennent pas la route. À l'exemple de l'ANSEJ ou du CNAC, etc. L'État doit mettre en place une véritable politique productive qui développe l'emploi à long terme et stable et non pas des dispositifs éphémères. Est-ce que l'État met en place des mécanismes pour résoudre le problème du chômage? Écoutez, dans le discours officiel, donc l'État a tout mis en fait. Dans les discours officiels, on trouve que l'État a tout mis et surtout par rapport à la jeunesse, on trouve que la place des jeunes
existent dans leur discours officiel, quel que soit le discours du pouvoir, quel que soit le discours des partis politiques. Donc il y a la place des jeunes, et une place très importante, donc même. Si on remarque, c'est-à-dire les discours officiels de différentes, c'est-à-dire représentants, donc on trouve qu'il y a réellement une place considérable pour cette jeunesse. Mais on trouve sur le terrain, on trouve le contraire. Donc il y a justement, hier par exemple, j'ai trouvé un article d'une page dans les réseaux sociaux, d'une page, je crois c'est une page libyenne. Il y avait une association libyenne qui lutte contre l'immigration clandestine. Donc ils ont rapatrié, c'est-à-dire 22 jeunes Algériens originaires de la même région, d'Azazga. Donc c'est quelque chose, c'est pas normal. Donc les jeunes, nos jeunes cherchent à s'évader, cherchent à fuir, à quitter le pays. Donc on est dans un pays qui a tourné totalement le dos à ses enfants. Donc c'est parce que s'il y a réellement cette volonté de créer des postes d'emploi, cette volonté de créer des recherches, cette volonté de s'occuper de cette tranche qui représente 70% de la société algérienne, il n'y aura pas ce phénomène de haraka. Donc les jeunes vont rester ici, s'investir ici. Voilà. Donc c'est la part de l'État. Donc oui, et dans leur discours officiel, oui, la jeunesse, mais sur le terrain réellement, c'est toujours une jeunesse marginalisée. Est-ce que l'État met en place des mécanismes pour résoudre le problème du chômage? J'en ai aucune idée, honnêtement. Je suis pas beaucoup l'actualité, donc je sais pas, je suis pas familière, mais en tout cas, comme ça, je vous avoue que j'ai jamais entendu parler d'un dispositif. Oui, relativement, depuis l'indépendance à ce jour, relativement, il était assez protégé, relativement, surtout dans le secteur public, mais un peu moins dans le secteur privé. Mais avec la politique libérale nouvelle, je pense qu'ils le seront de moins en moins. Et cet avant-projet, justement, il nous annonce justement une remise en cause de beaucoup de protection de travailleurs. Je ne pense pas que nos gens sont suicidaires, qui n'aiment pas la vie, qu'ils veulent mourir. S'il y a des chômeurs, c'est qu'il n'y a pas assez de postes de travail qui leur convient, qui leur permettent de vivre. Deuxièmement, 27%, moi je pense que c'est le chiffre officiel qui est donné par l'ONS, qui est donné par les pouvoirs publics, parce qu'ils ont une méthode qui ne tient pas compte du véritable taux de chômage. En réalité, le taux de chômage en Algérie, il dépasse 60%.